Dans cette courte synthèse, nous allons démontrer les raisons pour lesquelles, à un certain niveau de pouvoir ou de responsabilité, il est formellement interdit d'entretenir certaines relations ou de contracter un mariage dangereux qui peut se transformer en espionnage et influencer les décisions à la tête du pays en faveur du pays d'origine de l'un ou de l'autre. Et notamment en temps de guerre, la majorité des femmes se sont révélées traîtres et attachées à leur pays d'origine. Si nous reculons un peu en arrière, nous verrons qu'il y a eu plusieurs CAs historiques de femmes qui ont joué un rôle d'espionne ou d'agent double au service de leur pays d'origine ou d'un autre pays, parfois au détriment de leur époux roi ou président. Prenons 3 exemples pour comprendre pourquoi les pays développés ne blaguent pas à ce sujet. Parlons de Anne de Boleyn, 1501 à 1536. Deuxième épouse du roi Henri VIII d'Angleterre, aurait été une espionne au service de la France, son pays natal, et aurait influencé la politique anglaise en faveur des intérêts français. Mais parlons aussi de Mata Hari, 1876 à 1911, danseuse et courtisane néerlandaise, aurait été une espionne au service de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et aurait séduit plusieurs officiers et hommes politiques français, dont le ministre de la guerre Joseph Caillaux. On se limite avec Wallis Simpson, 1897 à 1984, épouse du roi Édouard VIII du Royaume-Uni, qui abdiqua pour l'épouser, aurait été une espionne au service de l'Allemagne nazie et aurait transmis des informations confidentielles à son amant, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Notez bien que quasiment tous les présidents africains qui ont joué à ce jeu sont ceux qui ont travaillé au détriment de leur population et leur pays. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un président français en couple avec une femme russe, jamais en aucun cas. Un président chinois en couple avec une femme américaine, jamais en aucun cas. Un président américain en couple avec une femme russe ou chinoise, jamais au grand jamais. De même, il est inconcevable de voir n'importe qui que c'est soi qui débarque à la tête de la RDC avec comme compagne une femme étrangère Tutsi faisant partie de pays agresseurs. Moralité, lorsqu'on aspire à diriger une nation, le profil du candidat et de son conjoint est à scruter à la loupe. Comme un adage le dit, au grand pouvoir correspondent de grandes responsabilités, on exige au chef de l'État plus qu'à tout autre. Peuple congolais, ouvre les yeux et notez bien, ne te laisse pas berner par des discours mensongers de politiciens rusés.